Parlons bande dessinée parce que Mathieu Van Overstraten est avec nous. Très chouette site internet, hein, age-bd.com bien sûr. J'ai une BD ici, deuxième BD, qui nous emmène sur la planète Charbon. Exactement, donc l'histoire se passe sur la planète Charbon, une planète qui n'est pas la Terre, mais qui a quand même certains points communs avec notre planète, puisque l'air de cette planète minière est particulièrement pollué et il devient de plus en plus difficile d'y respirer. Donc je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Pas du tout. Et évidemment, ça nous rappelle un peu notre planète. Et il faut dire que toute végétation a disparu de la planète Charbon depuis une centaine d'années. Les arbres ne sont que des lointains souvenirs. La plupart des habitants de la planète ne savent même plus à quoi ressemblent des fleurs. Et il y avait des vieux manuscrits dans lesquels on parlait encore de la nature telle qu'elle existait avant. Mais ils ont été proscrits par l'empereur Toxico. Et si on les consulte, on va en prison. Et cette planète, elle est dirigée par qui ? Par un méchant dictateur, c'est ça ? Exactement. Donc ce fameux Toxico, donc Charbon, elle est dirigée d'une main de fer par cet empereur, un dictateur qui est davantage préoccupé par le commerce que par le bien-être de ses concitoyens. Donc je ne parle pas ici de Donald Trump, c'est une bande dessinée. Mais afin de réaliser un maximum de profit pour lui et pour sa famille, Toxico, il a décidé de ne produire que du charbon, d'où le nom de la planète, et de le vendre aux planètes voisines. Donc ça veut dire que les mines de charbon sur cette planète, elles tournent à plein régime, avec pour conséquence, évidemment, des problèmes de santé pour beaucoup d'habitants. C'est le cas de la maman du jeune Apollo, qui est le héros de cette histoire. Alors, comme la plupart de ses amis, Apollo, il est mineur, il est fils de mineur. Son père, qui s'appelle Vladek, est d'ailleurs un de ceux qui tentent de se révolter contre les conditions de travail infernales imposées par Toxico. Et Apollo, donc son fils, il est en charge de la vérification des galeries. Donc ça veut dire qu'il connaît vraiment les mines de charbon comme sa poche. Et un jour, en parcourant ces galeries, il fait une découverte incroyable derrière une des grilles d'aération. On le voit d'ailleurs sur la couverture de l'album. Il découvre un véritable jardin qui semble lié à Asila, la fille de l'empereur. Et je l'ai justement ici avec la tablette. Je pense que c'est la bonne page, c'est correct ça ? Oui, c'est ça ? tout à fait. C'est le moment où apparaît tout à coup de la verdure au milieu de tout le gris, au milieu de tout le noir. D'accord, ok. Oui, c'est vrai que c'est très sombre finalement comme BD, à part le petit jardin coloré qu'on vient de voir. Oui, en fait, c'est une bande dessinée qui mêle science-fiction et écologie. L'objectif de Michel Colline, qui est l'auteur de cette BD, c'était justement d'imaginer un univers étouffant, un univers un peu sombre, dans lequel seule justement la couleur de la végétation amènerait un peu de luminosité, un peu d'espoir, puisque cette végétation qui se trouve dans les entrailles de la planète, elle montre qu'on ne doit jamais renoncer, parce qu'on a tous à l'intérieur de nous un peu de végétation, un trésor à faire grandir. Et donc c'est une bande dessinée qui s'adresse avant tout aux enfants, aux adolescents, mais avec un message qui parlera évidemment aussi aux parents, aux adultes, puisque l'idée de cette BD, c'est évidemment de montrer que la planète Charbon, ça pourrait devenir notre Terre dans plusieurs années si on continue à la maltraiter et à la surexploiter. Alors les dessins ne ressemblent pas à ceux d'autres BD de science-fiction, pour le coup, c'est un peu différent. Ouais, les personnages ont un truc un peu enfantin aussi. Exactement, donc il y a un trait un peu rond, un peu léger. Et ce qui est amusant, c'est que justement l'ambiance un peu anxiogène de l'histoire de Charbon, elle tranche un peu avec le trait rond et humoristique des dessins. Moi, personnellement, le style de Michel Colline, il m'a fait penser un peu à celui de André Geertz, vous savez, le dessinateur de Jojo. Vous connaissez cette bande dessinée Jojo ? Tout à fait. C'est très mignon, c'est très tendre. Et alors, ce qu'il y a, c'est que pour les amateurs de dessin, donc vraiment les gens qui aiment le dessin, il existe aussi une version plus grande de l'album, une version entièrement en noir et blanc. Donc là, vous pouvez voir les planches. C'est pas pour les myopes, ça n'a rien à voir. C'est ça. Donc là, vraiment, si vous avez des problèmes de vision, c'est mieux pour vous. Mais par contre, là, on voit vraiment le travail du dessinateur en format réel. Donc ça, c'est le format dans lequel il a dessiné. Mais sauf que là, c'est en noir et blanc. Donc je pense que pour les enfants, il vaut quand même mieux opter pour la version couleur, qui est plus lisible. Mais si vous êtes amateur de graphisme, la version noir et blanc est sympa aussi. Et donc ça s'appelle Charbon. Charbon qu'on vous offre ce matin. 2 exemplaires. On vous offre 2 exemplaires. Oh là là. Et alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que ce sera une histoire en 2 volumes. Le premier s'appelle L'Espoir et le deuxième s'appellera La Révolte. Et bien comme quoi, vous pouvez démarrer donc cette BD avec donc L'Espoir ici qu'on vous offre. Ça s'appelle Charbon. Charbon, on vous l'offre si vous envoyez un petit message. On va faire très simple. Vous envoyez Charbon, le titre de la BD, et vos coordonnées complètes au 6003 pour 75 centimes le SMS. Et puis on rappelle le site internet de Mathieu. Est-ce que vous avez bien retenu AGE. Yes. J'ai dit fort. Bon élève. Tiret.
BD.com. BD. Bon, ben voilà, Dis donc, je vais pas faire tout le boulot. C'est un épisode, On a le sens du rythme. Travail d'équipe, vous l'avez compris.